inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre le prophète Daniel. Nous allons prendre le livre du prophète Daniel au chapitre 1er. Nous allons lire quelques versets. Il nous est dit à partir du verset 1er, du chapitre 1er, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du haut pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Shinéar, donc c'est Babylone. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont il buvait. Ce sera notre verset clé. Donc Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Évidemment, ayant pris cette décision, la Bible nous dit au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Au verset 13, il nous est dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Seigneur, nous te donnons gloire, te bénissons pour ta grâce infinie, pour ta bonté. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir parler à nos cœurs ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta toute-puissance, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, présent au milieu de nous, agissant, Seigneur mon Dieu, connaissant les besoins des uns et des autres. Seigneur, que ton seul nom soit béni et glorifié. Merci de parler au cœur, merci de nous aider en toutes choses, Seigneur, et combien nous sommes conscients de notre faiblesse et combien nous voulons nous appuyer sur toi chaque jour de notre vie. Seigneur, sois béni, sois glorifié à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Alors, si on plante le contexte historique de ces récits, le peuple de Dieu et le peuple d'Israël va aller en captivité. Je vais dire, c'était annoncé. C'était annoncé par le prophète parce que Dieu a parlé à son peuple à plusieurs fois. Comme nous parlons aussi au peuple de Dieu. On se parle mutuellement. Dieu nous parle, les bien-aimés. Dieu a parlé à son peuple et le peuple n'a pas tenu compte des avertissements que Dieu avait donnés. Et à un moment,
quand on n'écoute pas la parole de Dieu, quand on ne respecte pas les consignes de Dieu, bien aimé, à un moment ou à un autre tombera la sanction. Et c'est ce qui arrive. Le peuple de Dieu va aller en captivité à Babylone. Incroyable. Dieu avait déjà délivré Israël de la main de Pharaon. Dieu a fait des prodiges pour son peuple. Et voilà que le peuple de Dieu qui a bénéficié de tant de miracles, traversé la mer Rouge à sec, Pharaon et son armée engloutis, dans le désert, des miracles de toutes sortes. Quelqu'un disait tout à l'heure dans sa prière que Jésus, merci pour ta vie, parce que ta vie était un miracle, ta naissance un miracle, mais toute ta vie, des miracles, oui. Dieu opère des miracles parmi son peuple. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu fait au travers de nous? Est-ce que nous sommes à l'écoute de ce que Dieu fait au travers de nous? En tout cas, le peuple d'Israël a été au bénéfice de tant de miracles. Mais ce peuple a été désobéissant. Ce peuple n'a pas écouté la parole de Dieu et à un moment ou à un autre, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, la sanction tombe. Quelquefois, il nous arrive des choses dans nos vies, on croit que tout est déjà acquis. Laissez-moi vous dire que rien n'est acquis. Rien n'est définitivement acquis jusqu'à ce que nos yeux voient le Seigneur. Et Daniel va se retrouver avec ses amis dans cette situation, donc déporté à Babylone. La première chose qui frappe dans cette étude, on voit que cet homme qui se trouve, enfin ces hommes, qui se trouvent à Babylone, pas du fait qu'ils ont péché, parce que quand on considère notre lecture, on voit que c'est des gens qui ont la crainte de Dieu, c'est des jeunes gens qui ont le respect de Dieu, c'est des gens qui aiment Dieu, mais bien que comme ils étaient, ils se retrouvent en captivité, ils se retrouvent dans une terre étrangère, esclaves d'un roi étranger. Conséquence des péchés des autres. Bien aimé, si on ne fait pas attention à nos vies, à notre façon de nous comporter, nos attitudes peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour les nôtres. Des parents qui ne tiennent pas compte des avertissements de Dieu dans la famille, des répercussions peuvent tomber sur les enfants. C'est terrible. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anormal quelque part? Daniel, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour se retrouver dans cette situation. Mais alors, il y a le deuxième point que, je mets un peu mes notes de côté, le deuxième point qui frappe aussi, c'est, bien qu'étant dans cette situation, ils ne sont pas en train de juger leurs ancêtres. Ils ne sont pas en train de critiquer. Ils ne sont pas en train de murmurer contre Dieu. Au contraire, dans cette situation, sur une terre étrangère, ils prennent des résolutions pour Dieu. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Nous commençons une nouvelle année. Beaucoup ont pris des résolutions pour l'année 2016. Il y a des gens, moi, à mon travail, il y a des gens qui disent « Cette année, j'arrête de fumer. » Mais c'est la 10e fois que j'ai dit la même chose. Ça fait 10 ans, il prend la même résolution d'arrêter de fumer et il n'a jamais tenu. Bien aimé, la meilleure des résolutions pour nous, enfants de Dieu, c'est de dire « Seigneur, cette année, je vais encore aller plus loin avec toi. Cette année, Seigneur, je vais aller encore plus haut avec toi. » Que le nom du Seigneur soit béni. Mais alors, si on considère la vie de Daniel et des autres, ils sont des adolescents quand ils sont allés à Babylone. C'est des jeunes gens, la Bible nous dit. Des jeunes gens éduqués, cultivés, des races royales. Donc, ils sont à Babylone. Mais pourquoi ils sont, on va dire, déterminés vis-à-vis de Dieu? C'est parce qu'ils ont été éduqués selon les critères bibliques. Ces jeunes gens ont reçu une éducation où on leur a dit d'avoir la crainte de Dieu dans leur vie. Bien-aimés, si on communique la crainte de Dieu autour de nous,
Même si aujourd'hui nos enfants font un peu la vie et leur vie comme ils veulent, mais un jour, dans des moments difficiles, dans des situations difficiles, ils se souviendront que papa me disait, maman me disait. Et là, Daniel, peut-être qu'ils vivaient leur vie tranquillement en Israël, sans se soucier se souciant de Dieu, allant à la synagogue. Non, là, il n'y a pas encore de synagogue, parce que les synagogues vont venir après, avec Ézéchiel, toujours en déportation. Donc, allant au temple et tout ça. Mais là, ils sont dans une situation, ils réalisent que, voilà, on est esclave. On doit servir un Dieu, des dieux païens. D'ailleurs, on change leur nom. C'est là, ça fait tilt dans sa tête. C'est là qu'on s'est dit, mes parents m'ont toujours appris que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Alléluia. C'est là qu'on se souvient de ce que Moïse disait dans Deutéronome, le schéma Israël, chapitre 6. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Alléluia. Mais tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et là, on s'est dit, oui, je l'ai récité peut-être machinalement, mais maintenant, je suis dans une situation où je dois l'appliquer. C'est ce que fait Daniel et ses compagnons. La Bible dit que ça faisait 23 ans que Jérémie prophétisait en vain, alertant le peuple que si vous ne vous repentez pas, la sanction va tomber. La Bible dit dans Jérémie 25, verset 3, « Depuis la 13e année de Josias, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. » 23 ans. L'homme de Dieu Jérémie avait alerté et personne n'a écouté l'avertissement de Dieu. Bien aimé, la question qu'on peut poser ce matin, est-ce que nous écoutons quand Dieu nous parle? Ou on vit notre vie tranquillement, ne se doutant de rien, sachant que, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà acquis, je suis chrétien, tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand on voit des annonces comme ça, comme ce matin, notre sœur, qui parle de son frère qui est parti à 34 ans, bien aimé, ça interpelle. Quelquefois, on pense que c'est par hasard que ces messages nous arrivent ce matin. Moi, je dis, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu parle, bien aimé, on doit examiner la parole, sa parole, et s'examiner soi-même devant cette parole. Jérémie a parlé, on dit, oui, c'est Jérémie, il a toujours parlé. Et quand les choses vont tomber, la sanction va tomber, c'est là qu'on réalise que l'homme de Dieu ne parlait pas en vain, qu'il parlait vraiment de la part du Seigneur. Le Seigneur Jésus dira dans Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » On a l'impression de parler, il y a une expression en français qui dit prêcher dans le désert. C'est comme si on prêchait et puis on a l'impression que rien ne s'est fait. Mais sauf que quand la situation est là, c'est là qu'on comprend qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est là aussi que Dieu nous donne l'occasion de manifester notre amour pour lui. Et c'est ce que fait Daniel et les autres. Alors, si on s'arrête à Daniel, Daniel, son nom c'est « L'Éternel est mon juge ». Le nom de Daniel veut dire « L'Éternel est mon juge ». Bien aimé, l'Éternel est mon juge, c'est le fondement d'une vie spirituelle et même de la vie tout court. C'est-à-dire que je ne base pas ma vie sur ma personne, mais je tiens compte que c'est Dieu qui est mon juge. C'est Dieu qui me jugera un jour. Donc, ce que je fais dans mes actions, dans mes pensées, en tout cas dans la façon dont je conduis ma vie,
je sais qu'un jour, il y aura les jugements de Dieu. Moi, je dis toujours autour de moi, quelquefois, par rapport à certaines situations qu'on peut vivre personnellement, tu sais dans ton cœur comment tu es, comment tu fais les choses. Tu sais comment tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Quelquefois, tu as des épreuves, tu as des situations compliquées. Mais bien aimé, il ne faut pas s'affoler. L'Éternel est mon juge. Dieu est mon juge et Dieu jugera. Parce que tôt ou tard, chacun de nous rendra compte devant Dieu. Peu importe la vie sur cette terre, peu importe le temps que nous passons, qu'on vive 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais un jour, nous rendrons des comptes devant le Seigneur. L'Éternel est mon juge, fondement d'une vie spirituelle et même de la vie tout court, je disais tout à l'heure. Cela veut dire que je refuse d'être mon propre juge, ni le juge des autres. Je ne suis pas en train de critiquer les autres, de juger les autres. Dieu s'en occupe. Je suis en train de prier pour les autres, mais je ne suis pas là pour les critiquer. Si l'Éternel est mon juge, c'est lui qui dirige ma vie en me montrant le bien et le mal au travers de sa parole, qui est la lumière qui doit m'éclairer chaque jour. Je vis ma vie en fonction de la parole de Dieu. Je conduis ma vie par rapport à la parole de Dieu. On va lire ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Si vous voulez bien lire avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons au verset 1er, l'homme de Dieu nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, on doit le savoir. Que la tente où nous habitons sur la terre, si elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Mais verset 3 nous dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va voir le Seigneur, mais la Bible nous dit, si du moins nous trouvons vêtus, si nous avons ce vêtement royal, ce vêtement que le Seigneur donne, si nous avons confessé nos péchés, si nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous marchons en nouveauté de vie, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Au verset 9, l'homme de Dieu dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. L'enfant de Dieu, c'est celui qui s'efforce à être agréable à Dieu au quotidien. Chaque jour de ma vie, je m'efforce à être agréable au Seigneur. Nous nous efforçons de lui être agréables. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dieu est mon juge. Il nous faut comparaître un jour selon les biens ou les mal qu'on aura fait étant dans notre corps. Alors, Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quand on sait ce qui attend le pécheur dans l'au-delà, quand on sait, connaissant cette crainte de Dieu, l'homme de Dieu dit, nous cherchons à convaincre les hommes de ne pas tomber et de ne pas aller en enfer. On va dire les mots tels qu'ils sont. Au verset 14, il est dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Plus loin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et vers la fin, il dit, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » On voit ici l'état de cœur de l'apôtre Paul, qui connaît les châtiments éternels, qui attend le pécheur. Et il dit, chaque jour, celui qui connaît Dieu doit s'efforcer à être agréable à Dieu. Chaque jour, nous devons réaliser la grâce de Dieu dans notre vie, le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ. Et il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu est mon juge. Dieu est mon juge, ma vie s'adapte à la parole. J'adapte ma vie par rapport à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira toujours dans Philippiens au chapitre 4, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Bien-aimés, est-ce que notre vie est pure? Est-ce que dans ma vie, tout est honorable dans ma vie? Est-ce que je vis dans la vérité? Quand on considère, malheureusement, même dans l'Église, je le dis avec tristesse, qu'il y a des gens qui ont de doubles vies, c'est incroyable. C'est pas possible. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un de l'Église, un homme, un chrétien, incroyable. Qui dit aimer Jésus, mais qui vit dans le mensonge. Incompatible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer Jésus et vivre dans le mensonge. On ne peut pas aimer Jésus et avoir une femme à Paris, une femme à Bruxelles. On ne peut pas aimer Jésus et dire, voilà, il y a un mariage pour le miroir, pour montrer, et puis il y a un mariage d'amour. C'est que quand on entend des choses comme ça et que c'est des choses, c'est la réalité, on dit, mais on a l'impression d'avoir prêché dans le vide. Et ça fait mal. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne s'assoit pas à l'église, écouter l'évangile, alléluia, Jésus, je t'aime, partager la Sainte Seine et avoir une double vie. Et dimanche, on a mis son costume ou sa belle robe pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, mais il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Ce n'est pas possible. Ou on reste dans le monde, on épouse 5, 6 femmes, ou on vit sa vie de péché comme bon te semble. Mais on ne vient pas à Jésus dire que Seigneur, je t'aime, et vivre comme de la sorte. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous? C'est ce que David avait compris. Hein? Et David, vous savez, l'homme selon le cœur de Dieu, mais loin de lui aussi d'être parfait. Mais il dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Quelquefois, on fait les choses un peu n'importe comment sans trop réfléchir. Mais qu'on puisse s'asseoir et dire, Seigneur, sonde-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que, bien aimé, on peut passer à côté
de la voie de l'éternité. On peut croire que tout ce qu'on fait est en accord avec Dieu, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Quel risque? Quel risque, je l'ai dit souvent, mais quel risque le moment venu, on ne sait pas quand, et que ces jours-là, qu'on te dise, je ne t'ai jamais connu, toi qui pratiques l'iniquité, alors que tu as passé toute ta vie à l'église, alors que tu étais présent à toutes les réunions, tu as écouté tous les messages, et que ces jours-là, tu t'entends dire, je ne t'ai jamais connu, loin de moi, toi qui es ouvrier de l'iniquité. Quelle tristesse, je veux dire, mais quelle folie. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ce matin, que chacun de nous puisse dire, Seigneur, toi qui connais tout, toi qui sondes les cœurs et les reins, où est-ce que j'en suis avec toi? Revenons à Daniel. En tout cas, on voit l'état d'esprit de Daniel et de ses amis. La Bible nous dit au verset 3 du chapitre 1er toujours, « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. » Vous savez, quand la Bible parle de beauté, ce n'est pas seulement la beauté extérieure, ce n'est pas seulement la beauté physique, mais c'est surtout la beauté du cœur. C'est surtout la beauté intérieure. C'est cette beauté-là que Dieu recherche. Et Daniel et ses compagnons avaient cette beauté extérieure, mais ils avaient aussi cette beauté intérieure qu'on voit plus tard se manifester dans la décision qu'ils prennent d'honorer le Seigneur. Et si le roi demande qu'on lui amène des jeunes gens qui sont de ces qualités-là, bien aimé, c'est parce que le monde réclame aussi des qualités des enfants de Dieu. Le monde ne va pas attendre de nous d'être comme lui. Si on sait que tu es chrétien à un endroit, à ton travail, à ton école ou n'importe où, bien aimé, ils vont s'attendre plus de toi. Si les autres sont en train de critiquer, ils vont dire non, mais lui, il ne critique pas, lui, il est chrétien. Si les autres sont en train de voler, ils vont dire ah ben non, lui ne l'impliquez même pas. Il est chrétien ou elle est chrétienne. Le monde attend les mêmes qualités de toi et de moi. Ce n'est pas pour rien que Nabuchodonosor, lui, va réclamer. Il ne va pas prendre n'importe qui parmi les peuples, parmi les enfants d'Israël, de Juda. Il va choisir. Parce que quand on appartient à Dieu, bien-aimé, on est doté de certains critères divins. On a cette beauté intérieure qu'on voit à travers de ton comportement. Alléluia. Il ne va pas prendre n'importe qui. Et nous, le monde attend de nous, bien-aimé, ces qualités. Est-ce que nous avons ces qualités? Est-ce que nous développons ces qualités autour de nous? Est-ce que là où nous sommes, on voit, ah oui, mais lui, c'est... Ah, elle, c'est vraiment... Il est vraiment de la race royale. C'est ce que nous dit la Bible. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, membres de la famille de Dieu. » Nous sommes des membres de la famille de Dieu et en tant que tels, bien-aimés, nous avons ces qualités qui viennent de Dieu. Des jeunes gens, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Si nous lisons la Bible, nous voyons que par exemple, c'est les mêmes qualités qui étaient aussi chez Joseph. Il est dit de Joseph qu'il était beau de taille et beau de figure. Et la Bible dit que Joseph, c'est quelqu'un qui avait cette communion avec Dieu, qui avait cette intimité profonde avec Dieu. Je vous disais tout à l'heure par rapport à Daniel qui se trouve en déportation, qui est en captivité à Babylone, qu'il n'est pas en train de se plaindre de sa situation, mais même dans ce terrain étranger, il est en train de glorifier Dieu. Et on voit la même chose chez Joseph. Beau de figure, beau de taille. Cet homme qui a été vendu par ses frères, esclave, maltraité.
Et la Bible dit qu'il n'a pas rechigné. Et même là où il était chez Potiphar, Dieu va bénir la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph était là. La main de Dieu était sur lui. Bien aimé, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, les difficultés que nous pouvons connaître, plutôt que de pleurer sur notre sort, de dire Dieu, mais où es-tu? La finalité vaut mieux que le commencement. Parce que Joseph, il finira gouverneur de l'Égypte. Mais si on prend tout son parcours, il n'a pas mis en cause ses frères, il n'a pas insulté Dieu, mais il a dit, il a continué. Il a gardé cette intimité avec Dieu, il a gardé cette profondeur d'esprit avec Dieu. Et bien aimé, je veux dire, quelle grâce. Quand on est beau, quand on a cette beauté intérieure, peu importe ce qu'on subit, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, tu connais toutes choses. Parce que la fin, c'est toi qui la connais. La fin de mon histoire, je ne la connais pas, c'est toi qui la connais. Je vis au jour le jour. Mais toi, Seigneur, tu connais le lendemain. Joseph était beau de figure, beau de taille, et nous connaissons la suite. Moïse, la Bible dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Et nous savons comment Dieu va se servir de Moïse. Et Moïse va être ce grand homme de Dieu que nous connaissons. La beauté intérieure. Et David, la même chose. La Bible dit qu'il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. La Bible nous dit aussi que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Le monde va te faire des compliments. Oh, tu es beau, tu es belle. Quelquefois pour te flatter. Mais Dieu, lui, il ne te fera pas des compliments comme ça. Lui, il regarde ton cœur. Et toi-même, tu sais dans ton cœur ce que tu développes avec ton Dieu. Cette beauté que tu as avec vis-à-vis de ton Dieu. Les pharisiens, d'ailleurs, ont subi des attaques en règle de la part du Seigneur Jésus qui leur reprochait leur religiosité, cette religion d'apparence. Il leur dira, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. On fait semblant. J'ai dit tout à l'heure de cet exemple que j'ai pris de cet homme qui passe son temps à l'église, qui est à toutes les réunions, mais qui mène, à ma connaissance, double vie. Mais peut-être même plus, j'en sais rien. Mais prouvé, connu d'eux. Incroyable. On paraît juste devant les hommes, mais Dieu connaît les cœurs de chacun. On peut faire semblant devant les hommes, mais on ne peut pas faire semblant devant Dieu. Je disais tout à l'heure que si donc le roi Nabuchodonosor pouvait exiger ces qualités à ces jeunes gens, bien aimés, le monde s'attendra aussi de nous les mêmes qualités. Car celui qui a cette beauté qui donne l'évangile ne peut pas passer inaperçu dans ce monde enténébré. Si tu as cette beauté qui donne l'évangile, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer sans être vu. On doit te repérer là où tu es. Il y aura toujours des choses qui vont faire en sorte qu'on sache que non, toi, tu n'es pas comme les autres. Il y aura toujours quelque chose. Dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de te conduire. Ils verront que non, lui, il n'est pas comme tout le monde. C'est ce que le Seigneur attend de nous quand il déclare, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel, je l'ai dit souvent dans les messages, mais je répète, le sel, ça donne du goût. Là où on est là pour apporter du goût. Là où c'était un peu fade, mais toi, quand tu arrives, tu donnes du goût. Ça donne de la vie. Alléluia. Le sel empêche aussi la corruption. Vous savez, maintenant, ici, il y a des choses que quand même la Bible parle, on ne se rend pas trop compte. Hein. Ici, on a des réfrigérateurs, on a des congélateurs, on met tout dedans. Mais quand on va dans des pays pauvres où il n'y a pas tout ça, mais pour conserver les aliments, qu'est-ce qu'on met? On met du sel. Le sel empêche la corruption. C'est comme toi, en tant que sel de la terre, mon frère, ma soeur, tu dois empêcher la corruption là où tu es. Ta présence doit pouvoir empêcher certaines choses de se réaliser. Parce que tu es là, s'il y avait un vol qui allait se commettre, on va dire non, bon, alors pas aujourd'hui. Ah ben, il est là. Mais oui, parce que tu es là, tu apportes des choses pour la gloire de Dieu. Les gens vont dire, ah ben non, mais comme il est là, c'est mort.
J'ai travaillé, je faisais un stage à Boulogne. J'ai déjà raconté, je ne sais pas. Et il est arrivé qu'on a perdu un marteau-piqueur. Un gros marteau-piqueur. Je ne sais pas ça coûtait combien à l'époque, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Je venais de me convertir, je n'étais pas pasteur à l'époque. J'étais parti, Dieu a fait grâce. J'étais parti ces jours-là, je travaillais dans le bâtiment. Ce jour-là, j'étais parti plus tôt que tout le monde. Le vendredi, on finissait à 16h, avec les 39 heures à l'époque. Donc, vendredi, au lieu de finir à 17h, on finissait à 16h. Donc, moi, j'étais parti, j'ai demandé de partir un peu plus tôt, je ne sais plus pourquoi. Donc, je suis parti vers 15h. Le lundi, je suis arrivé plus tard que d'habitude. J'avais une raison, je suis arrivé vers 9h. Sauf que j'arrive sur le chantier, c'était à l'église Sainte-Thérèse à Boulogne. Le marteau-piqueur avait disparu pendant le week-end. Et dès que j'arrive, on me dit, Jean, tu ne sais pas où il est le marteau-piqueur? Je dis, comment voulez-vous que je le sache? Je n'étais pas là. Ah oui, mais parce que c'est perdu, hein? Ben oui, mais c'est perdu, mais alors? Or, dans l'équipe, il y avait un collègue qui se met à dire à tout le monde, oui, Alain, ça fait 10 ans que tu es là. Et puis, Paul, toi, ça fait 8 ans. Et l'autre, ça fait 7 ans. Il est en train d'insinuer que le voleur, c'est moi parce que je venais d'arriver. Quand on se reproche de rien, on se doute de rien. Donc moi, j'ai continué mon travail. Mais il répète, ah oui, ça fait des années qu'on est là. Ça fait des années qu'on est là, on n'a jamais rien perdu. Et voilà qu'il y a un nouveau qui arrive et on perd le gros matériel. Il est 11h, comme ça, je dis, attends, Patrick, mais de qui tu parles là? Parce que cet esprit me rappelle, mais c'est de toi qu'on parle là, réveille-toi là. J'ai dit, vous savez, je suis chrétien. Je ne vole pas. Là, il y avait un silence sur le chantier, je ne vole pas. Quand vous descendez dans la cave, vous volez le vin des prêtres. Tous les midis, ils mangeaient avec du vin. Moi, je ne savais pas où ils les sortaient. Or, ils allaient dans la cave prendre des bouteilles de vin de prêtres. Et j'ai dit, mais je vous vois avec des bouteilles de vin de prêtres là. Est-ce que vous me voyez même toucher à la bouteille? J'ai dit, je suis chrétien, je ne vole pas. Ah oui, mais nous, on ne sait pas. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on est là. Alors, je leur ai dit, ça m'a permis de rendre témoignage. En tout cas, de leur dire que ça, ce n'est pas moi, ça ne peut pas être moi. Parce que déjà, je suis chrétien. C'est ce que je vous dis. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. À 16h, je vais au bureau, toujours à Boulogne. Et là, dès que j'arrive, le directeur me dit, Jean, tu n'as pas vu le marteau-piqueur? Parce que même lui, on lui a déjà dit que ça ne peut être que lui. J'ai dit, messieurs les marchands, je répète ce que j'ai dit à mes collègues, je suis chrétien. Je ne vole pas. Je vais encore aller plus loin avec vous. Vous savez, je vais à Carrefour. La caissière a oublié des choses dans mon caddie. Je fais demi-tour pour qu'il les passe. Donc je ne vole pas. Il y avait un silence dans le bureau. Il y avait les secrétaires, les directeurs et puis d'autres personnes qui sont restés, mais ils disent, comme ça, Jean, on te croit. Pardonne-nous. Le directeur a mis sa main dans la poche, il a sorti 2 billets de 500 francs de l'époque. J'ai eu 1000 francs pour avoir été accusé à tort. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Je n'ai pas dit que non, je ne suis pas voleur, j'ai dit je suis chrétien. Parce qu'un chrétien ne vole pas. Et ça doit, je l'ai dit devant vous, on est devant Dieu, mes frères, mes sœurs. Mais c'est un témoignage, mais ça doit faire partie de notre vie. Ça, le monde attend de nous d'avoir ces qualités-là, qu'on puisse dire clairement que je suis chrétien, je ne suis pas un voleur. Et quand je leur dis que, même à Carrefour, la caissière a oublié de passer un article, que je fais demi-tour pour lui mettre sous le tapis, madame, vous avez oublié de passer ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non, Jean, on vous croit, ce n'est pas vous, tenez, 1000 francs. Merci Seigneur, que ton nom soit béni.
Dieu est grand, Dieu est bon. Et après, évidemment, c'était pour un stage d'1 mois, donc après je suis parti. Mais Dieu a été glorifié parce que le témoignage de Dieu a été rendu dans cette entreprise-là. Ils ont su que ils savaient que j'étais chrétien, mais j'ai encore eu l'occasion de leur dire, bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde, la lumière qui doit éclairer dans la nuit de ce monde enténébré. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière doit briller. Pareil, ici, quand on voit la lumière partout, on ne se rend pas compte. Mais aller dans des pays pauvres, par exemple chez nous en Afrique, il y a une lumière là-bas sur la montagne. Mais vous la voyez. Vous êtes dans la plaine, vous voyez la lumière qui est là-bas. Parce qu'une lumière est claire. Et une lumière, on la voit d'où elle est. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Toi qui es chrétien, dans ta vie, dans ton entourage, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais on doit pouvoir voir la lumière du Seigneur briller dans ta vie. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, qu'en est-il de toi, qu'en est-il de moi? Est-ce que la lumière du Seigneur brille autour de nous? Paul dira dans Corinthiens toujours, mais premier épître au chapitre 4, il dira « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Comment est-ce que le monde nous regarde? En tout cas, lui, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des servantes de Christ, bien entendu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je pose la question, comment est-ce que le monde, comment est-ce que les autres te regardent? La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le chrétien, ce n'est pas celui qui s'assoit qui dit, bon, c'est pas grave. Mais on prend position. On n'hésite pas de prendre position. Moi, je n'hésite pas de prendre position par rapport à certaines choses. Quand il y avait les mariages pour tous, partout où j'étais contre, je l'ai dit. Je ne me suis pas gêné, j'ai dit. J'ai dit ce que je pensais. Il y avait les élections, j'ai dit non, je ne rentre pas dans quelque chose qui offense Dieu. Il y en a qui disaient, il y a une sœur, enfin une collègue qui est aussi chrétienne, qui me dit, dans mon église, le pasteur a dit, non, ce n'est pas grave. Dieu lui-même va stopper cette loi-là. Dieu va stopper cette loi-là. Toi, tu ne veux pas t'engager. Toi, tu ne veux pas te mouiller, au fait. Tu ne veux pas prendre de position par rapport à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu attends que ce soit les autres qui les fassent. Il dit, Dieu lui-même va faire opposition, que cette loi ne passe pas. La preuve. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En être constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Si on revient à Daniel, je vais me faire vite et m'arrêter là. On voit qu'est-ce qui fait la force de Daniel. Je réponds à ce que je disais encore tout à l'heure. Vous savez, Daniel, c'est quelqu'un qui a été élevé selon les critères bibliques, qui connaît la loi de Moïse. Et qui là, il est sur cette terre étrangère, mais il applique la loi de Moïse. Mais ce qui frappe chez Daniel, c'est d'abord son humilité. Quand on considère ses livres, on voit que c'était un homme de Dieu rempli d'humilité. Il prend position pour Dieu et la Bible nous dit Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Bien aimé, quand on prend position pour Dieu, Dieu ne peut pas nous abandonner. Quand on s'engage pour Dieu, le Seigneur sera toujours là pour dire voilà, tu as pris position pour moi, je serai là aussi pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Au chapitre 2 de Daniel, de ces livres, le roi va faire un songe et il a oublié le songe. Il va demander, je fais vite, il va demander qu'on lui dise les songes. C'est lui qui fait les songes, mais il demande que ce soit les autres qui lui disent ce qu'il a rêvé la nuit. C'est quand même extraordinaire quand on est sous des dictatures. Mais bon, mais Dieu fait grâce et Dieu
va agir au travers de ces songes-là. Le magicien sont mis à mort par décret royal et Daniel va être celui qui va interpréter les songes. Mais là où on voit l'humilité de Daniel, c'est quand on dit que Daniel, homme plein d'esprit, lui, il va donner la révélation du songe du roi. Il dit au roi, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Daniel n'est pas en train de s'accaparer le gloire. Il n'est pas là en train de dire, voilà, je suis Daniel, moi je révèle des choses cachées, moi Dieu m'utilise. Il dit non, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les choses cachées. Il dit au roi, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle des autres hommes, mais c'est que Dieu veut que tu saches l'état de ton cœur. Il est en train de montrer son humilité. C'est quelqu'un bien aimé, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Combien nous avons besoin d'être humbles. Dépendre de Dieu, c'est de dire, Seigneur, je ne suis rien, toi tu es tout. Et on voit au travers de la vie de Daniel, qui va prendre cette position pour son Dieu, on voit se développer cette humilité. L'homme que nous sommes, bien aimés, nous devons nous souvenir, comme la sentence a été prononcée au jardin d'Éden, que tu es poussière, que tu retourneras dans la poussière, tôt ou tard. Et quand on réalise qu'on est ça, qu'on n'est rien, bien aimé, on ne peut que donner gloire au Seigneur. On ne peut que dire, Seigneur, peu importe ce que je fais, ce qui m'arrive, Seigneur, moi je ne peux que t'honorer. Daniel, c'est quelqu'un qui est humble et c'est quelqu'un qui dépend totalement de son Dieu. La Bible dit au verset 21 du chapitre 1er, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » C'est-à-dire 70 ans plus tard. Une vie constante, une vie bénie, une vie continuellement renouvelée en esprit, une vie continuellement vouée au Seigneur. Si on revient donc au verset 8, comme nous l'avons dit, Daniel résolut de ne pas s'essouiller. La résolution de son cœur, c'était de ne pas s'essouiller. Il prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Il refuse de transgresser la loi de Moïse. Il refuse de transgresser la loi, les prescriptions alimentaires de la loi mosaïque. Il est dans la crainte de Dieu. Il est sur une terre étrangère, mais il veut appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Ils acceptent l'exil tous les quatre, mais à certaines conditions. Ce n'est pas parce que je suis coincé, parce que je suis dans une situation difficile, que je dois rentrer dans des compromis, mais quelle que soit la situation, je reste ferme à ma foi. Alléluia. Quel que soit le danger, même si ma vie en dépendait, Seigneur, je compte sur toi. Même si la mort arrivait, Seigneur, je sais qu'après la mort, mes yeux s'ouvriront devant toi et je donnerai gloire à ton nom, que ton nom soit béni. Il prit cette résolution. Pourquoi ces jeunes gens vont prendre cette résolution? Parce que leur cœur était avant tout tourné vers Dieu malgré la déportation. Malgré la situation qu'ils vivent, leur cœur était porté vers Dieu. Leur cœur était attaché à la parole de Dieu. Ils refusent que le nom de Dieu soit déshonoré parmi les païens. Ils sont sur une terre païenne, mais ce sont des Juifs, ce sont des gens qui connaissent la loi et ils disent non. Même sur cette terre païenne, bien-aimé, là où tu es, quelle que soit la situation, honore ton Dieu. Alléluia. Quelles que soient les circonstances du moment présent, ils avaient une confiance, une espérance parfaite dans la grâce, dans la bienveillance et la protection de leur Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et soyons fidèles. Que Dieu vous bénisse. Laisse la place au pasteur.